Bienvenue sur la chaîne qui décrypte le pouvoir, révèle les vérités et analyse les grandes décisions qui façonnent l'avenir de l'Afrique. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, un moment de vérité qui fait déjà couler beaucoup d'encre sur le continent africain. Face à une presse insistante, parfois critique, le président Ibrahim Traoré a livré une réaction qui ne laisse personne indifférent. Ton ferme, regard déterminé, discours sans détour. Le chef de l'État burkinabé n'a pas simplement répondu aux questions. Il a imposé une vision, tracé une ligne et surtout envoyé un message fort. Mais derrière cette prise de parole, une question demeure. S'agit-il d'une simple réponse à la presse ou d'un signal politique beaucoup plus profond? La réponse à cette question sera incluse dans la suite de notre programme. Abonnez-vous et restez scotchés. Dans quelques instants, on commence. Donc les droits de l'homme étaient connus par les Africains, on était bien organisés, une société bien organisée, chacun avec ses droits, même les droits des femmes. C'est en Afrique que les droits des femmes existaient. Ailleurs, ça n'existait pas. Et c'est eux là qui peuvent nous parler des droits des femmes ou des droits de l'homme. Ils ne connaissent aucun droit. Qui parle des droits de l'homme? Qui a bombardé les enfants en Libye tués? Qui bombarde les enfants un peu partout, largue les bombes sans distinction, tuer des enfants et trucs? C'est ça les droits de l'homme? C'est pas ce que nous on fait. Nous on lutte pour la vie de nos populations. On les protège. Nos soldats meurent pour les protéger. On fait tout pour ouvrir nos écoles, pour les éduquer. On fait tout pour subventionner nos paysans, faire l'agriculture pour qu'ils mangent à leur faim. On fait tout pour creuser des fourrages pour que les gens aient l'eau potable. Qui lutte contre les droits de l'homme? C'est eux. Ils n'ont aucun respect des droits de l'homme. Et les VDP accusés de graves violations, où sont les investigations promises? Ceux qui disent que les VDP sont accusés de graves violations, ils ont présenté quelle preuve? Nous-mêmes, qui avons pris des VDP dans certains actes, ils sont en prison. Ces VDP-là sont en prison. Et ils savent où ils sont. Et nous avons dit, quiconque, ça c'est pas quelqu'un, écoutez, nous sommes majeurs. Hein. Nous sommes majeurs. Il ne faut pas que quelqu'un va nous voir comme des sous-hommes. Nous savons ce que nous faisons. Et c'est cette mentalité aussi qui est dangereuse. Parce que souvent, certains dirigeants en Occident et trucs là, voient les Africains comme des sous-hommes. Et donc, ils viennent ici comme si ils doivent nous apprendre des choses. Je vous ai dit que le droit à la vie, c'est nous, on enseigne ça au reste du monde. Personne ne nous enseigne ça. Donc, c'est vrai qu'il y a eu quelques petits problèmes avec certains VDP. Il y en a qui ont fait des bavures et autres. Ils sont en prison. C'est sans état d'âme avec ça. Maintenant, tout ce qu'ils disent là, ils ont eu quelle preuve? Rien. C'est nous, quand les gens nous accusent, on fait les investigations. Et très souvent, on part trouver que c'est ce qu'on appelle la perfidie. Les terroristes, ils viennent, ils font des massacres dans des endroits, avec souvent nos tenues. Même souvent, on dit que c'est l'armée. Et puis ils partent. Ils sont venus dans les tenues de l'armée. Oui, mais c'est pas nous. Ils mettent nos drapeaux, tous nos insignes, et puis ils viennent faire. Et les terroristes publient des vidéos. C'est ça. Mais pourquoi ils ne nous voient pas? Les terroristes publient sur les réseaux sociaux des vidéos où ils sont dans nos tenues, dans nos accoutrements et tout. Ils partent faire des actions. Et puis après, ils filment donner à ces gens, à ces individus-là pour dire que ce sont des forces armées. Ils sont bien au courant parce que c'est eux-mêmes qui partent là-bas. Comment ils ont fait pour avoir le canal avec les terroristes pour avoir des images? Comment ils font? Et il y a des gens même qui ont le culot de nous dire qu'ils ont filmé. Je me rappelle une fois, une ONG qui, par image satellite, ils ont vu des Maliens en train de commettre les forces maliennes en train de commettre des exactions. Ils n'ont même pas honte. Et ils n'ont pas l'intelligence de savoir que ce qu'ils disent n'est pas bien. Pourquoi je dis ils n'ont pas l'intelligence? C'est parce qu'ils voient le noir toujours comme un sous-homme. Sinon, si vous avez la capacité d'avoir des satellites pour voir des forces en train de commettre des exactions, mais vous n'avez pas de capacité d'avoir des satellites pour voir les terroristes. Vous nous insultez alors. Ici, tout notre combat, c'est pour la survie de nos populations et leur sécurité. Et on vit bien. On vit bien, on est en bonne harmonie. Sinon, bon, on ne pourrait pas aller où on veut. Et voilà, on ne pourrait pas agir. Et vous pouvez vous balader au Burkina. Hein. Vous pouvez aller partout où vous voulez. Vous allez voir ce qui change au Burkina, qu'est-ce que les populations apprécient de notre révolution et tout. Et ça vous fera beaucoup de bien. Accrochez-vous bien, car la suite est encore très intéressante. Tenu récemment à Cotonou entre les chefs
d'état-major des armées de Côte d'Ivoire, de France et du Bénin, un des officiers en l'occurrence, le chef d'état-major de France, a déclaré que depuis votre prise de pouvoir, la situation sécuritaire s'est fortement dégradée, on dirait même catastrophique. Que répondez-vous à cet officier, Monsieur le Président? Il est français, non? Qu'il s'occupe de ses oignons. Nous sommes burkinabés, ça ne le regarde pas. Il faut qu'il comprenne ça. Tout ce que moi j'ai dit, quand quelqu'un parle de nos pays, c'est une insulte pour nous. Ça veut dire qu'il nous voit en sous-homme. En quoi ça le regarde? La situation s'est détériorée, c'est entre nous burkinabés. Ça le regarde? En rien. Qu'il s'occupe de ses oignons. Et il reste chez lui. Il a quoi à mettre sa bouche dans les affaires du Burkina? Ou bien il a la puissance de colonisation toujours. Qu'il le dise haut et fort, que c'est lui le maître colon et que nous sommes des esclaves. Voilà pourquoi il met sa bouche dedans. Sinon, pourquoi il parle du Burkina? En quoi ça le regarde? Ils étaient ici. Moi, je les ai cherchés, ils ont quitté ici en début 2023. Ils étaient là. Quand ils quittaient ici, là, Bobo Ouaga était coupé. On ne pouvait plus s'élever à Ouagadougou, les deux capitales, aller là-bas. Les terroristes étaient là. Koumbia, Korokwa, tout était attaqué. Koudougou, les gens sont rentrés jusqu'à côté de Koudougou, 100 km. Tout était encerclé. La RN16 qui relie des zones de Togo, qui pouvait prendre la route? Mais ils étaient là, non? Avec tous les hélicoptères, les chars et tout ce qu'il faut, la technologie, les drones, les satellites. C'est des incapables alors. Aujourd'hui, nous, on circule tranquillement, librement. Et la dernière fois, il y a des ambassadeurs de l'Union européenne et certains pays européens qui ont dit est-ce qu'ils peuvent tourner? J'étais surpris de les voir à la télé. Ils partent un peu partout, ils se baladent dans le pays. Moi, je pars où je veux. Pas par les airs, mais par la route. À travers mon pays. On ne peut pas se lever ici à Lourdes, jusqu'à Gawa, aller faire ce qu'on veut, revenir, aller à Tinkodo. C'est impossible. Ce sont des Burkinabés qui sont battus pour reconquérir nos terres. Et si ça, c'est pire, c'est bien sûr pire pour lui. C'est pas bon pour lui. Notre avancée là, c'est dangereux pour la France. C'est dangereux, c'est pas bon qu'on reconquiert nos terres. Donc, comprenez qu'il a raison. Quand il parle, c'est pas pour notre bien à nous, c'est pas pour notre peuple, c'est pour eux leur bien. Et ils nous veulent dans l'insécurité. Et qu'ils viennent. Mais ils ont été incapables de ramener la sécurité. Et on va le dire même demain haut et fort. Nos forces se battent, on n'a pas besoin d'eux. Qu'ils s'occupent de leurs problèmes. Et bon, nous aussi, voilà. La Russie a-t-elle été efficace pour vous aider à lutter contre le terrorisme? Alors, il faut que les gens comprennent quelque chose. C'est vrai que le président russe même a souhaité tout ce qu'on veut comme aide en matière de lutte contre le terrorisme. Qu'il veut que, si on veut que l'envoi des troupes, pourquoi? Pour nous aider à combattre et tout. Mais moi, je dis quelque chose, nous sommes des Burkinabés. Personne ne viendra se battre pour nous. Ça, c'est intrinsèque à nous, Burkinabés. Donc, tout ce qu'on fait avec la Russie, si on a besoin d'équipement, la Russie, en tout cas, a ouvert les portes. Tout ce qu'on veut payer, ils sont prêts à nous vendre. Donc, déjà, ça, c'est une avancée majeure. Vous savez qu'il y a beaucoup de pays là, à qui on a voulu payer avec notre argent, ils ont refusé, non? Oui, beaucoup de pays européens et tout, ils ont refusé totalement de nous vendre les équipements. Mais la Russie nous vend ce qu'on veut. Deuxième chose, avec la Russie, nous partageons beaucoup d'expériences de combat. Ils sont en guerre, une guerre, je dirais, moderne. Nous aussi, on apprend de leur guerre. Nous sommes en guerre et aussi ils apprennent de notre guerre. Vous comprenez? Donc, il y a un partage d'expérience. C'est un domaine assez restreint. À part ça, personne ne nous aide sur le terrain. Ce sont les soldats burkinabés qui se battent, qui reconquièrent nos terres et qui continuent de progresser. Personne ne sait comment ça avance. Même la formation, on se forme entre nous. Nous arrivons à la fin de notre émission. Merci d'avoir suivi Actu Afrique TV. Abonnez-vous pour ne rien rater.